Et il va être aussi ici cette semaine pour nous enseigner un cours. Je vous le présenterai plus tard, là, puisqu'il n'est pas être présenté pour amener la parole de Dieu. Alors, Exode 33 à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai, et j'obtiendrai ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bon matin. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voie personne sur toute la montagne. Et même que ni petit ni gros bétail ne paraissent aux environs de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les premières. Moïse se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait commandé. Et il prit à la main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée et se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. Il dit, « Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. » 10. L'Éternel dit, « Voici que je conclus moi-même une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des miracles tels qu'il n'y en a jamais eu, sur toute la terre et dans toutes les nations. Tout le peuple au sein duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. » Let us pray. Nous allons prier. Our holy God in heaven, Notre Saint-Père dans les cieux, we lift our eyes unto you, nous levons les yeux vers toi. and we ask now that you would speak to us by your Spirit through the preaching of your word. Et nous te demandons maintenant que tu nous parles par ton esprit au moyen de la prédication de ta parole. Grant that it will come in the demonstration of the Spirit's power. Permets que la puissance de l'esprit soit démontrée. Amen. Amen. Well, it's very good to be with you today. C'est une grande joie d'être avec vous aujourd'hui. So I've been praying for your pastor as I've gotten to know him a little bit, and now I can pray better for the congregation. Alors, j'ai eu l'occasion de prier pour votre pasteur en commençant à le connaître, et maintenant je peux prier un peu mieux pour votre congrégation.
I want to ask you, boys and girls, a question. Je veux demander aux garçons et aux filles une question. If I were talking to you and I said, tell me the really important characteristic about your father or your mother or your grandfather, your grandmother, what word would come to mind? Alors, si je vous demandais de me dire quelque chose d'important concernant votre père ou votre mère ou votre grand-papa ou votre grand-maman, quel mot vous viendrait en tête? We might think of sweet, On pourrait penser à quelqu'un de gentil strong, ou quelqu'un de fort, courageous, courageux, kind, gentil, je l'ai déjà dit, mais sympathetic. sympathique. And all those things would be true, but there'd be a thing that you think about when you think about a very important person. Toutes ces choses seraient vraies, mais il y a une chose à laquelle nous pensons lorsque nous pensons à quelqu'un d'important. And as adults, we do the same thing. There are distinguishing characteristics that we think about. Et comme adultes, nous faisons la même chose. Il y a des caractéristiques distinctives auxquelles nous pensons. So now I ask each of you, what word comes to mind Alors maintenant, je vous demande à chacun de vous quel mot vous vient en tête if I say the glory of God? si je vous dis la gloire de Dieu. What is the glory of God to you? Qu'est-ce que la gloire de Dieu pour vous? Well, we could think of His sovereignty, On peut penser à sa souveraineté, His majesty, sa majesté, His infinity, son infinité, His power. sa puissance. And again, all these things are true. Et bien sûr, toutes ces choses sont vraies. But in the passage of Scripture that we read, Mais dans le passage de l'Écriture que nous avons lu, Moses asked to see God's glory. Moïse demande de voir la gloire de Dieu. And what does God say here that His glory is? Et qu'est-ce que Dieu nous dit ici que sa gloire est? It's His goodness. C'est sa bonté. That which I call the tender attributes of God. C'est ce que j'appelle les tendres attributs de Dieu, les tendres attributs. Now, most often, you and I do not think about goodness when we think about the glory of God. Et probablement que la plupart d'entre nous, lorsqu'on pense à la gloire de Dieu, ce n'est pas la bonté qui nous vient en tête en premier lieu. But here, this is what God says. Mais ici, c'est ce que Dieu nous dit. Perhaps you remember the occasion. Peut-être vous rappelez-vous de l'occasion. Moses has been on the mountain for 40 days, Moïse a été sur la montagne depuis 40 jours. received the law of God, Et il reçoit la loi de Dieu. and toward the end of that time, the children of Israel grow restless, Et pendant ce temps-là, le reste d'Israël est tombé dans l'immoralité. and they get Aaron to make an idol. Et ils ont demandé à Aaron de leur faire une idole They make a visible representation of Jehovah. en faisant une représentation visible de Jéhovah. Moses hears the clamor as they begin to have a pagan feast. Et donc, aux yeux de Moïse, ils sont en train d'avoir un festin de païens. And God tells them that the people have turned away and that God is going to reject them. Et donc, Dieu déclare que son peuple s'est détourné, il a brisé l'alliance et qu'il va les rejeter. He said, I'll start over with you. Et je vais recommencer avec toi. He was testing Moses. Il mettait Moïse à l'épreuve. And Moses responded well and pled with God as a priest. Et Moïse a bien répondu. Il a plaidé auprès de Dieu comme un prêtre, Reminding God of His promises and His covenant. en rappelant à Dieu ses promesses et son alliance. That these are the people that He promised to bring out of Egypt and to give the inheritance of the land of Canaan. La promesse qu'il avait faite de sortir son peuple d'Égypte et de lui donner la terre promise de Canaan. So God says, okay, I will not destroy them. Alors Dieu répond, d'accord, je ne vais pas les détruire. But then He says, I will send an angel to take you to the land, but I'm not going to go with you. Mais il ajoute, à ce moment-là, je vais envoyer un ange pour vous amener jusqu'à la terre de Canaan, mais moi, je n'irai pas avec vous. God was not going to dwell in the midst of such a sinful and rebellious people. Dieu ne voulait pas habiter au milieu d'un peuple rebelle et pécheur, impénitent. And Moses prays again as we began to read in verse 12. Et ce que nous avons lu à partir du verset 12, c'est Moïse qui se met à prier de nouveau. He said, the land without you is nothing. Il dit, la terre sans toi n'est rien.
Moses pleaded with God to go with them. Et il plaide auprès de Dieu pour qu'il vienne avec eux. And God again said, yes, I will go with you. Et Dieu, de nouveau, déclare, oui, j'irai avec vous. But that was a dangerous proposition. Mais c'était une proposition dangereuse. Dangerous for the people. Dangereuse pour le peuple, In a sense, a burden on God. parce que ça allait placer un fardeau sur Dieu. Because the people were not going to change. Parce que le peuple n'allait pas changer. They were going to sin. Ils allaient continuer à pécher. And God's glory would dwell amongst them. Et bien que la gloire de Dieu allait demeurer au milieu d'eux. And so even though God promised, Moses is thinking, I need a guarantee, God, that you'll not cast us off. Et donc, Moïse réalise qu'il a besoin d'une garantie que Dieu ne va pas les rejeter. And the guarantee that Moses asked for, he said, show me your glory. Et la garantie que Moïse demande, c'est « Montre-moi ta gloire ». And God reminded Moses of something that you and I know, and that is that no finite, sinful man or woman can look on the glory of God and live. Et donc, Dieu rappelle à Moïse quelque chose que nous devrions savoir, c'est qu'aucun être fini, dans la finitude, ne peut contempler la gloire de Dieu et vivre. But God said, I will put you in a cleft of the rock, and I will cause my goodness to pass by before you. Et donc, Dieu lui dit à Moïse, je vais t'abriter dans le creux du rocher et je vais permettre que ma bonté passe devant toi. He told Moses to prepare to come up to the mountain the next morning, Et donc, il dit à Moïse de se préparer pour venir à la montagne le lendemain, to cut out 2 more tablets of stone. de préparer 2 nouvelles tablettes pour la loi. And God would renew the law and the covenant. Et donc, Dieu allait renouveler la loi et l'alliance. And so we're told that Moses got up early, which is a way that the Old Testament speaks of faithful obedience. Et donc, le texte nous dit que Moïse s'est levé de bon matin. C'est un langage qui nous montre qu'il a été fidèle dans l'obéissance. Took the tablets and went up again on Mount Sinai. Et il a pris les tables et il les montait à nouveau sur le mont Sinaï. That's the background of the text that we want to consider. Alors, tel est l'arrière-plan du texte que nous voulons examiner. Exodus 34, verses 5 through 10. Et donc, la péricope sera Exode 34, versets 5 à 10. And I want to show you from this text that God reveals and confirms His tender attributes and teaches us how to respond to them. Et donc, ce que je veux vous montrer dans ce texte, c'est que Dieu confirme ses attributs tendres. Si quelqu'un trouve un meilleur mot, là, que ses attributs de tendresse, ouais, je pense que ça a de l'allure. Ça. He reveals and confirms His tender attributes and teaches us how to respond to them. Et comment nous devrions répondre aux attributs de tendresse. So I want to show you 3 things. Alors, je veux vous présenter 3 choses. The revelation of God's tender attributes, La révélation des attributs de la tendresse, the response to God's tender attributes, la réponse que nous devons devant ces attributs, and the reaffirmation of God's tender attributes. et la réaffirmation des attributs de tendresse. Now, the main portion of the text deals with the revelation of God's tender attributes, verses 5 through 7. Donc, la révélation de ces attributs, c'est des versets 5 à 7. Want me to read it again? We'll read it in sections. Okay. And so, the first thing we see here that God reveals this by what He does. La première chose que nous voyons, c'est que Dieu se révèle par ce qu'il fait, son agissement. Verse 5. Au verset 5. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Now, stop and think about what God's doing here. Arrêtez un instant pour réfléchir à ce que Dieu est en train de faire ici. He condescends. Il condescend, In a sense, He humbles Himself. dans le sens qu'il s'humilie. He comes down and stands beside Moses Il vient et il se tient à côté de Moïse, in some form that we would call a theophany. dans une apparition que nous appelons une théophanie. See, this act itself is an act of goodness or tenderness. Voyez, l'acte lui-même révèle la bonté et la tendresse de Dieu. He could have spoken to God out of heaven. Il aurait pu Or lui spoken to parler, Moses out of il heaven. aurait pu parler à Moïse des cieux simplement.
He could have sent an angel. Il aurait pu envoyer un ange He could have given a vision. ou lui donner une vision. But no, God comes and stands beside Moses. Non, Dieu lui-même vient et se tient en présence de Moïse. And even though Moses could not look on the full glory of God, what God told him he would do was put him in a cleft in the rock. Et bien qu'il était impossible pour Moïse de se tenir devant la gloire complète de Dieu, Dieu va le placer dans le creux du rocher, Would cover his eyes, va protéger, va couvrir son regard and would cause some manifestation of divine glory to pass by. et va provoquer une manifestation de la gloire divine de passer devant. And then he would let Moses look on the afterglow. Et il va laisser Moïse examiner la brillance d'après-coup. Maybe like the bright fire in the back of a jet engine. The back of? Of a jet engine. OK, un peu comme la trace derrière un jet donc, qui laisse derrière. Là. So this was an act of condescension. This was an act of goodness. Alors, ce que nous voyons, c'est un acte de bonté, de condescendance, pardon. Moses wanted an assurance that God would be with them. Moïse voulait obtenir l'assurance que Dieu serait avec eux. And God gives himself. Et Dieu se donne lui-même. But he's given you and me something more. Mais il donne à vous et à moi quelque chose de plus. You understand that the cleft in the rock is a type, a picture of the Lord Jesus Christ. Je pense que nous devons comprendre que la faille dans le rocher où Moïse se cache est un type du Seigneur Jésus-Christ. And he's placed us in Christ. Et il nous a placés en Christ. He's come to us in Christ. Il est venu à nous en Christ. He has stood beside us in Christ. Il s'est tenu à nos côtés en He Christ. covers us in Il nous Christ. couvre en Christ. So that we're not consumed by holiness and wrath. Afin que nous ne soyons pas consumés dans sa sainteté et dans sa colère. And that, of course, is the greatest act of condescending goodness and Et en cela, nous kindness. voyons le plus grand acte de bienveillance divine. But what's important here is not what Moses saw. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas tellement ce que Moïse a vu. He doesn't try to tell us what he saw, did he? Il n'essaie même pas de nous dire ce qu'il a vu. He tells us what he heard. Et il nous dit ce qu'il a entendu. And the center of this is the verbal revelation of God's tender attributes. Et donc, ce qui est important, donc, c'est la révélation verbale de la tendresse de Dieu. As God passes by, Moses calls on him. The first part of verse 6. L'Éternel passe. Verse 5. We've read that. He's called upon the name of the Lord. Alors, il proclama le nom de l'Éternel. But as God passes by, he now speaks. Et donc, alors que Dieu passe devant, c'est lui-même qui parle. And he reveals to us what I call the 5 tender attributes. Et il nous révèle ce que j'appelle les 5 attributs de la tendresse. Read verse 6, please. L'Éternel passa devant lui en proclamant: L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. The foundation of all of God's attributes is in fact his name. Le fondement de tous les attributs divins, c'est son nom. There's an organic relationship between the names of God and the revelation of who God is through his attributes. Il y a une relation organique entre le nom de Dieu et ce que Dieu est au travers de ses attributs. And so he begins by proclaiming 2 very important names. Et il commence en proclamant 2 noms très importants. Lord, Lord, God. Seigneur, Seigneur, Dieu. The word God is the shortened form Le mot Dieu est la version abrégée of this name, de ce nom. and it is a reference to his strength and his power. Et il réfère à sa puissance, à son pouvoir. It's a shortened form of the name that's used in Genesis 1:1. C'est une version abrégée du nom qu'il utilise dans Genèse 1:1. In the beginning, God created the heavens Au and the earth. commencement, Dieu créa les cieux et la terre. And here he is reminding us that he is able to do for us all that is represented in these tender attributes. Et donc ici, il nous rappelle qu'il est capable de faire pour nous tout ce qui est affirmé dans les attributs de la tendresse. But the principal name here is the name Lord or Yahweh, Jehovah. Mais le nom principal qui nous est donné ici
qui est Seigneur, mais qui est Yahweh ou Jéhovah. He had introduced Moses to this name in Exodus chapter 3. Et ce nom est introduit à Moïse dans l'Exode au chapitre 3. And that name says two very important things about God. Et ce nom, Yahvé, qui traduit l'Éternel, nous dit deux choses importantes à propos de Dieu. He is eternal, Il est éternel. self-existent, self-dependent. Il est auto-existant. You boys and girls remember that story? Les enfants, vous vous rappelez de cette histoire? When Moses first was on the mountain with the sheep, Quand Moïse se trouvait sur la montagne avec les brebis, and he saw something very strange. et il voit quelque chose d'étrange. It was a bush on fire, Il y avait un buisson qui était en feu, but it didn't burn up. mais il ne brûlait pas, il ne se consumait And pas. God the Son spoke out of that bush. Et Dieu le Fils parle à partir de ce buisson. And he revealed the name, I am who I am, Et il dit, je suis qui je suis. from which we get Jehovah, our Lord, Et Señor. d'où nous avons le nom, l'Éternel, Yahweh. And he's saying by that name that he is the eternal, self-existent one. Et il déclare par ce nom qu'il est le Dieu éternel auto-existant. You have a fire in the fireplace, what happens to the wood? Quand nous avons un feu dans un foyer, qu'est-ce qui arrive au bois? It burns up Il se consume. because fire needs fuel, food. Parce que le feu a besoin de carburant. But this fire doesn't need the bush. Mais ce feu n'a pas besoin du buisson. It can exist apart from the bush. Il peut exister sans le buisson. And that's God's way of teaching us that he needs nothing else. Et c'est la façon que une image que Dieu utilise pour nous montrer qu'il n'a besoin de rien d'autre. He's the eternal, self-existent, self-dependent, independent being. Il est éternel, il est indépendant, il est autarcique. But he adds to that he is the personal God of the covenant. Mais il ajoute à cette révélation qu'il est le Dieu personnel de l'Alliance. We could say that God is his surname, On pourrait dire que le mot Dieu est en quelque sorte un titre and Jehovah is his first name. et que Yahweh, c'est son prénom. It's the name that distinguishes him from all other beings and all other false gods. Et c'est le nom qui le distingue de tous les autres êtres et aussi de tous les faux dieux. His name is our Savior and Deliverer. Son nom signifie qu'il est notre sauveur et notre rédempteur. So as he proclaims these two names, he is reminding us that he has the power to do everything represented in the names, and he wants to do it. Et donc, en utilisant ces deux noms, il nous rappelle qu'il a la puissance pour faire tout ce que ces noms veulent dire et qu'il a l'intention de le faire. For in particular, these 5 attributes are the expression of Jehovah's heart. Et donc, ces 5 attributs que nous allons voir sont la révélation du cœur de Yahweh. Now, the first one is that he is compassionate. Et donc, le premier d'entre eux, c'est qu'il est miséricordieux. And this is the fountain from which the others flow. Et donc, c'est le fondement duquel les autres sont issus. It's the tenderness of God that looks with kindness and mercy on sinners in the plight and consequence of their sin. C'est la tendresse de Dieu qui regarde le pécheur et avec une compassion malgré son péché. The psalmist in Psalm 103, in fact, is expounding this section from Exodus 34. Et dans le psalmiste, dans le psaume 103, fait pratiquement un commentaire sur ce que nous lisons ici dans Exode 33. So in verse 8, he quotes Exodus. Et au verset 8, il cite le livre de l'Exode. And then he speaks of his compassion in verses 13 and 14. Et au verset 13 et 14, il parle de sa compassion. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. What a beautiful picture N'est-ce pas une image magnifique? that we all understand. Une image que nous comprenons tous. As parents, we've stood over the crib of a child that was burning up with fever, and our hearts would break and go out to that child. Comme parents, nous avons tous vécu cette expérience de se tenir auprès du berceau de notre enfant qui est en fièvre et nos cœurs sont remplis de compassion pour notre enfant. And later, that child would grow up, and we would see him or her make very foolish and sinful decisions, and they're ruining their lives. And
and our hearts break and our hearts go out to them. Et nos enfants vieillissent et éventuellement on peut les voir faire de mauvaises décisions, prendre la voie du péché. En les regardant, nos cœurs sont brisés, ils sont remplis de compassion. You see, we know what it means for a parent to be compassionate. Alors nous comprenons qu'est-ce que ça signifie la compassion d'un Many parent. of us have experienced the compassion of parents. Et beaucoup d'entre nous ont expérimenté cette And that's compassion. the figure that God uses here to remind us that He is a compassionate Father. Et c'est l'image que Dieu emploie ici pour nous rappeler qu'il est un Père plein de compassion. And out of that compassion flows His graciousness. Et de cette compassion vient sa miséricorde ou le fait qu'il fait grâce. The attribute of grace is the attribute in God by which He does not deal with us then judicially according to our sins, but L'attribut de la grâce de Dieu, c'est ce qui fait en sorte que Dieu ne traite pas avec nous sur une base légale, mais pour nos péchés, mais qu'il nous fait grâce. doesn't give us what we deserve, does Et il ne He? nous donne pas ce qu'on mérite. Not according to our merit. Et il ne traite pas avec nous selon nos mérites. He removes the offense, Il enlève notre offense. deals with us in grace. As Paul says, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest any man should boast." Et comme Paul nous le rappelle, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi et non pas par les œuvres, de peur qu'aucun de nous puisse se glorifier de cela. Now, with compassion and grace is God's loving, His patience, His long-suffering, slow to anger. Et donc, cette grâce, cette compassion nous rappelle la longanimité de Dieu, sa patience envers le pécheur. You see, it's very important that Moses and the people understood that God was going to bear long with them. Et c'était fondamental que le peuple d'Israël comprenne que Dieu allait être patient, allait les supporter. And He bears long with us. Et c'est ce qu'il fait également avec nous. He says in the Psalms that by His gentleness He makes us great. Et dans les psaumes, il est dit que par sa bonté, il make us great. Great, makes us great. Je ne sais pas comment c'est dit exactement dans les psaumes, mais donc il nous rend grands ou il nous transforme. How often you and I are the recipients of God's long-suffering. À combien de fréquences, vous et moi, recevons-nous cette longanimité de Dieu envers nous? He doesn't deal with us according to our sins. Il ne traite pas avec nous selon nos péchés. He's patient and he bears so long. Il est patient et il démontre dans le temps la durée de sa bonté. Now, the fourth tender attribute is His loving kindness. Le quatrième attribut de sa bonté, c'est loving kindness, son amour. Some English Bibles translate this word mercy. Certaines versions en anglais le traduisent par miséricorde, How's it translated in the French? which it's in verse 6, or Yeah, the fourth one, full of loving kindness. bienveillance. It would be bienveillance, fidélité. What is it in English? Mercy. So, but this is the word in the Hebrew that refers to God's covenant love for His people. C'est le mot en hébreu qui réfère à l'amour alliantiel de Dieu pour son peuple, ce que M. Perron appelle le hesed. Là. Very special word. Et c'est un mot vraiment spécial. It's the heart of God going out to His covenant people in love. C'est le cœur de Dieu qui s'en va vers son peuple d'alliance dans l'amour. And like here, most often in the Psalms, it's coupled with faithfulness. Et comme on le voit ici, souvent dans l'Écriture, dans les psaumes, il est jumelé au mot fidélité. His loving kindness is dependable. Son amour dépend. He keeps His word. Il garde sa parole. He does what He says He's going to do. Il fait ce qu'il dit qu'il va He faire. is true and faithful. Il est véritable et il est fidèle. Now, I've described these as 5 tender attributes. Alors j'ai décrit ces attributs comme étant les 5 attributs de la tendresse. But I would remind you that they're not different things separated.
Mais bien qu'on les distingue, ce ne sont pas des choses complètement différentes qu'on puisse séparer les uns des autres. All the attributes of God are like a glorious, multifaceted diamond. Tous ces attributs sont comme un diamant qui a plusieurs faces. And we may and must speak of the different aspects. Et nous pouvons et nous devons décrire chacune de ces faces. But remember that God is all of these things, and each of them is defined by the others, as we'll see in a moment, as is His wrath and holiness. Et donc, rappelons-nous que Dieu est toutes ces choses et que chacune de ces choses est définie par une autre. Mais donc, c'est l'ensemble et qu'on doit le comprendre également sa justice et sa colère à l'intérieur de ses attributs. So He reveals His tender attributes in action, coming down and standing. Alors, il révèle les attributs de sa tendresse activement en venant et en He explains manifestant. His goodness or His tender attributes with these 5 characteristics. Il explique ses attributs par ses paroles. And then on the basis of them, He makes a wonderful promise. Et donc, sur la base de ces attributs, il fait une promesse merveilleuse Verse 7. au verset 7. Qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. How does God dwell in the midst of a sinful people? Comment est-ce que Dieu habite au milieu d'un peuple pécheur? On the basis of His tender attributes, Sur la base des attributs de sa tendresse. He pardons their sin. Il pardonne leurs péchés. And so he relates the pardon to His loving kindness and faithfulness. Il relie son pardon aux attributs qu'il nous a nommés. He says He keeps it for 1,000 generations. Et il nous dit qu'il garde cela pour 1000 générations. And in doing so, He pardons all of our sin. Et en faisant ça, il pardonne tous nos péchés. He uses here 3 terms to describe sin. Et il utilise ici 3 termes pour décrire le péché. He forgives iniquity, transgression, and sin. Il pardonne la faute, le crime et le péché. Why does God use 3 terms? Pourquoi est-ce que Dieu utilise 3 termes? These are the 3 primary words in the Bible, in the Old Testament, for sin. Il s'agit de 3 mots de base pour décrire le péché dans la Bible. Iniquity has to do with the corruption and guilt of our sin. La faute a rapport avec la culpabilité de notre péché. Transgression, our overt breaking of God's laws. Le crime nous rappelle que nous avons transgressé la loi de Dieu. And the word translated sin is to fall short of God's commandments. Et donc le péché signifie que nous sommes en deçà de sa volonté. So every aspect of sin, in our heart and our action, God says, because of His loving kindness, He forgives. Et donc toute la laideur de notre péché qui est décrite dans ces mots, l'Écriture nous dit Dieu nous le pardonne. And we know that's on the basis of the perfect work of the Lord Jesus Et nous Christ. comprenons que c'est sur la base de l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ. And in the work of Christ, obedience and death and resurrection, there is no grander proclamation, explanation of God's goodness or tender mercy. Il n'y a pas de proclamation et de manifestation plus grande de la miséricorde divine que dans l'œuvre de Christ, son œuvre d'obéissance, sa mort et sa résurrection. In Christ is the full revelation of God's compassion and grace. Christ est la pleine révélation de la compassion de Dieu et de la grâce de Dieu. Think of His patience with His apostles, His long suffering. Rappelons-nous de sa patience, sa longanimité envers ses apôtres et ses disciples. And He is the demonstration of God's covenant love. Et il est la démonstration de l'amour alliantiel de Dieu. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. He is the true one, the way, the truth, and the life, the faithful one. Il est le véritable, dans le sens qu'il est la vérité. Il est le fidèle. But
we're always in danger of taking for granted or presuming on God's goodness. Mais nous sommes toujours en danger de présumer, d'une certaine façon, de la bonté de Dieu. Have you ever deliberately committed a sin thinking, well, I know I can do this because God will forgive me? Avez-vous déjà délibérément commis un péché en vous disant « Je peux agir ainsi parce que je sais que Dieu va me pardonner » Or not really taking seriously the sins in our lives? ou on ne prend pas sérieusement le péché, on ne considère pas sérieusement la gravité du péché dans nos vies? Because of that remnant of sin within us, that is a temptation with which every one of us must contend. Et en raison du péché rémanent qui est en nous, c'est une tentation à laquelle chacun de nous fait face. And so God gives this warning in the second half of verse 7. Alors c'est pourquoi Dieu donne un avertissement dans la deuxième partie du verset 7. I'm going to read it. Qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération, qui ne tient pas aussi pour innocent le coupable. Those who persist in their sin, he will not leave unpunished. Ceux qui persistent dans leur péché, ils ne resteront pas impunis. Remember, all the attributes are part of a whole. Rappelez-vous que tous les attributs de Dieu font partie d'un tout. God's tenderness, God's goodness, God's kindness is not opposite, antithetical to, or war against his wrath and justice. La bonté, la tendresse de Dieu et son amour alliantiel ne sont pas dans une catégorie à part et opposées à sa colère et à sa justice. He is consistently and harmoniously all that he reveals. Il est de manière cohérente et harmonieuse tout ce qu'il est, tout ce qu'il révèle. And so, even though he is compassionate and gracious and long-suffering, he is not going to leave unpunished the person who shakes his fist in the face of God and says, I'm going to live the way I want to live. Et bien qu'il soit un Dieu plein de compassion, un Dieu miséricordieux, il ne laissera pas impuni celui qui lève son poing contre Dieu et qui dit « Je ne veux rien savoir de tes voies ». And the comprehensive nature of this punishment is terrible and frightening. Et l'expression complète du jugement qui attend une telle personne est terrifiante. He says he's going to visit the guilt of the sins unto the children, to the third and fourth generation. Il dit qu'il va punir la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Now, God does not mean by this that he's going to punish children for the sins of their parents. Dieu n'est pas en train de nous dire par là qu'il va punir les enfants pour les péchés des parents. It's much worse. C'est encore pire. He gives the children over to the sins of their parents and then punishes them. Il livre les enfants aux péchés de leurs parents et punit les deux pour leurs propres péchés. And those of you who have children, you need to understand then that your sin doesn't just affect you. Et vous qui avez des enfants, vous devez comprendre quelque chose, c'est que votre péché ne fait pas seulement vous affecter vous, It affects your children. ça a un impact sur vos propres enfants. And if you rebel against God, Et si vous vous rebellez contre Dieu, if you refuse the grace of the gospel si vous refusez la grâce de l'Évangile and to submit wholeheartedly to the lordship of the Lord Jesus et Christ, de vous soumettre entièrement à la seigneurie du Seigneur Jésus, then you are going to visit corruption, sin, and punishment on your children, even your grandchildren, or your great-grandchildren. vous allez invoquer la condamnation de Dieu sur vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. We're not to take for granted the grace of God. Nous ne devons pas agir de manière désinvolte en prenant pour acquise la grâce de Dieu. But I also must point out to you the wonderful contrast that's here. Mais je dois également vous souligner le contraste extraordinaire ici. He does visit the iniquity of our sins onto our children and grandchildren, Il punit l'iniquité sur les enfants et les petits-enfants. but unto 1,000 generations he pardons and exhibits mercy and Mais sur 1000 générations, il manifeste sa miséricorde. For that is son the pardon. great work of God. Et c'est la grande œuvre de notre Dieu. He loves to pardon sinners. Il aime pardonner. And perhaps you sit here this morning and your conscience rages against you and you wonder if God could ever forgive you because of what you were or what you once did.
Et peut-être que vous êtes assis ici en ce moment et que votre conscience est en train de s'alarmer en vous à cause de quelque chose que vous auriez fait ou un péché dans votre vie. But this is the great promise. Mais voici la grande promesse. This God who is compassionate and gracious and long-suffering and full of loving kindness and faithfulness extends wide his arms and forgives any sinner who comes to him. Ce Dieu plein de compassion, ce Dieu avec un amour qui s'est traduit dans une alliance concrète, ouvre ses bras et appelle les hommes et il leur offre gratuitement sa grâce. Have you sinned worse than Paul, Avez-vous commis des péchés pires que ceux de l'apôtre Paul, the persecutor of the church? qui persécutait l'Église? Have you sinned worse than your ancestor, Father Adam, Avez-vous fait pire que votre père, votre ancêtre Adam, who was the murderer of the entire human race? qui a assassiné l'humanité entière? But Adam was forgiven, Et Adam a été pardonné. and Paul was forgiven, Et Paul a été pardonné. and you are forgiven if you flee to Christ Et Jesus. vous êtes pardonnés si vous vous réfugiez en Jésus-Christ. What a wonderful revelation of tender attributes. Quelle révélation merveilleuse de la tendresse de Dieu. Well, the psalmist asked the question, what shall I offer to the Lord for all of his benefits? Et le psalmiste pose la question, qu'est-ce que je pourrais offrir au Seigneur? Here we see, in response to the revelation, Et nous voyons ici, en réponse à cette révélation, Moses does two things. Moïse fait deux choses. He worships Il adore and he prays. et il loue. Verses 8 and 9. Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, je commence au verset 8. Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. Il dit, Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous. Car c'est un peuple à la nuque raide, tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. What more fitting response is there than worship? Quelle réponse pourrait être plus appropriée que de se prosterner et d'adorer? Moses made haste to bow low to the earth and to worship. Moïse s'est empressé de s'incliner jusqu'à terre et d'adorer. You see, when we understand the goodness of God, we are filled with gratitude. Voyez-vous, lorsque nous comprenons la bonté de Dieu, nous sommes remplis de gratitude. Today is your Thanksgiving. Aujourd'hui, c'est notre action de grâce. And I trust that as Christians you have meditated on the many things you have for which to be thankful. Et je suis confiant que, en tant que chrétien, vous avez médité et réfléchi aux multiples raisons pour lesquelles vous avez d'être reconnaissant. But I trust that you understand that the very apex, the mountaintop of blessing is God's saving grace. Mais j'espère aussi que vous comprenez que le nec plus ultra, que le summum pour lequel nous devons rendre grâce, c'est la grâce qui nous est donnée en And not Jésus-Christ. just today, but every day, and particularly every Lord's Day, we should be driven to thanksgiving. Et pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour du Seigneur, chaque jour, mais en particulier le jour du Seigneur, nous devrions être dirigés à l'action de grâce. After the psalmist by prophecy sets forth the suffering and death of the Savior in Psalm 118, Dans le psaume 119, où il nous est parlé des souffrances de notre Sauveur, he concludes, il conclut, You are my God, « Tu es mon Dieu, I give thanks to you. je te remercie. You are my God, Tu es mon Dieu, I extol you. je t'exalte. Give thanks to the Lord, Rendez grâce au Seigneur, for he is good. parce qu'il est bon. His loving kindness Et son amour, sa bonté is everlasting. dure à jamais. And that's God's message to us as we worship today. Give thanks to the Lord. We have heard again of his goodness. Et c'est notre message pour aujourd'hui. Rendez grâce au Seigneur. Nous avons à nouveau entendu parler de sa bonté. But give thanks to the Lord because you are experiencing his goodness. Mais non seulement ça, donnez grâce au Seigneur parce que vous expérimentez sa bonté. So you revel in him. Et vous réjouissez en lui. You extol him. Vous l'exaltez. And not just in corporate worship, but your worship spills over then into your everyday living. Et pas seulement dans notre adoration en Église, mais notre adoration devrait se manifester dans notre vie quotidienne.
Well, very simply and casually in conversation with the people that you are around, that you meet, you give thanks to the Lord and extol Him. Simplement, lorsque nous rencontrons des gens, nous avons des conversations, nous devrions donner gloire et rendre grâce au Seigneur pour tout ce But qu'il the fait. Spirit focuses on a particular aspect of Moses' worship, Et donc l'Esprit ici met l'emphase sur l'adoration de Moïse and that is bold prayer. et sur la prière courageuse qu'il fait. You see, when we understand the compassion and grace and long-suffering and loving kindness and faithfulness of God, it should make us very bold in coming to Him in prayer. Lorsque nous comprenons tous ces attributs et que nous comprenons comment sa grâce est manifestée, ça devrait nous remplir d'une assurance très, très, très ferme pour venir à lui dans la prière. In verse 9, we come to the heart of the problem. Et au verset 9, nous venons au cœur du problème. How is God safely going to dwell in the midst of this people? Comment est-ce que Dieu pourra sans difficulté habiter au milieu d'un peuple? Now, Moses realizes that he has found favor in God's sight. Moïse réalise qu'il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. God has given him that for which he asked. Dieu lui a donné ce qu'il lui a demandé. So he says, "Oh Lord," and here now the word is not Jehovah but Adonai. Et il dit ici, Seigneur, et le mot qu'il emploie n'est pas Yahweh, mais Adonai. He speaks to God as the covenant master and husband. Il parle à Dieu comme étant le maître de l'alliance et l'époux. He says, "Adonai, our Lord, our master, go with us." Adonai, notre Seigneur, notre maître, notre époux, vient et marche au milieu de nous. Even though the people are so stubborn and obstinate. Même si le peuple a la nuque raide. And what's the only way that God can go with them? Et quelle est la seule façon où Dieu peut venir avec eux? By pardoning their sin. En pardonnant leurs péchés. And not just once or twice or 3 times. Et pas seulement 1, 2 ou 3 fois. But day after day and month after month and year after year. Mais jour après jour, mois après mois, année après année. Take us as your possession. Prends-nous comme possession. See, that's what God promised when they first got to Mount Sinai. Et c'est ce que Dieu avait promis la première fois ils sont arrivés In au Mont Exodus Sinaï, 19, dans Exode 19. He said He took them as His own peculiar possession. Et il a dit qu'il les a pris comme sa propre And He's taken possession. you and me as His peculiar possession Et il vous a pris, vous et moi, comme sa possession particulière for Christ's sake. à cause de Christ. And thus you are to pray boldly like this. Et donc nous devons nous aussi prier avec courage comme cela. You are to learn to argue with God, Nous devons apprendre à plaider avec Dieu, to take His attributes and His promises and His names and pray them back to Him. de prier avec ses attributs, avec son nom, avec ses promesses et de les ramener à lui. And plead Et that plaider. He indeed will honor His name, Et de plaider qu'il va honorer son nom, manifest His goodness. manifester sa bonté. But the mind boggles at this goodness of God, doesn't it? Notre pensée a boggled. Stumbles. Elle, It's hard to believe. voilà, elle est ébahie, elle a de la difficulté à croire cette révélation. We know our sinful wretchedness. Nous connaissons la méchanceté pécheresse de nos cœurs. And God says that He's good. Et Dieu déclare qu'il est bon. And we love that goodness. Et nous aimons cette bonté. But we doubt. Mais nous doutons. And so we see that in the third place, having revealed and having shown us how to respond to these tender attributes, God reaffirms them. Et donc, après avoir tout révélé cela, Dieu réaffirme à nouveau In verse au 10, verset 10. L'Éternel dit, « Voici que je conclus moi-même une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des miracles tels qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre et dans toutes les nations. Tout le peuple au sein duquel tu te trouveras verra l'œuvre de l'Éternel, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. » God said, I'm going to reaffirm the covenant. Dieu déclare, « Je vais réaffirmer l'alliance. » The children of Israel broke the covenant when they made the golden calf. L'alliance que les enfants d'Israël ont brisée lorsqu'ils ont fait le veau d'or. But God says, I now will make or remake the covenant. Et il dit, parce que maintenant je vais faire et refaire cette alliance. And here He reveals with pledge and oath that He is good, that He is compassionate and gracious and long-suffering and full of love and kindness and
faithfulness. Et donc il révèle et il déclare sous serment qu'il est plein de miséricorde et qu'il va agir selon cette miséricorde. And that He does take us as His own possession. Qu'il nous prend comme sa propre possession. And the new covenant is God's confirming oath to you that He has taken you as His son or His daughter. Et la nouvelle alliance, c'est le serment confirmé que Dieu nous a pris comme sa propre possession et que nous sommes ses fils et ses filles. And when you're tempted to doubt, Et lorsque nous sommes tentés de douter, when assurance wavers, lorsque notre assurance faiblit, you remember this covenant that God's made with you. rappelez-vous cette alliance que Dieu a faite avec vous, Particularly as you come to the Lord's table, en particulier lorsque nous venons à la table du Seigneur, that God is confirming there que Dieu nous confirme à cet endroit He is your God. qu'il est notre Dieu. And because of that, He says, I'm going to go with you. À cause de cela, dit-il, je vais aller avec vous. I'm going to do great miracles which have not been produced. That word produce is the word create. Je vais créer des miracles In all the earth, amongst all nations. et comme on n'a jamais vu, comme jamais il s'en est fait sur toute la terre parmi toutes les nations. It says the nations will see the great works of Jehovah. Les nations verront les œuvres grandes de l'Éternel. It's a fearful thing He's going to do. Et il va faire une chose qui va susciter la terreur. And of course, we have the record of it. Et bien sûr, nous avons le registre de The tout great cela. miracles in the wilderness already begun in the plagues. Les grands miracles dans la conquête avaient déjà commencé déjà depuis les plaies d'Égypte. Crossing the Red Sea, Et lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, the manna, la manne au désert, the water, l'eau, the pillar of fire at night and the cloud in the la day, colonne de feu et la nuée de jour, the crossing of the Jordan, la traversée du Jourdain, the collapsing walls of Jericho, les murs de Jéricho qui se sont effondrés, the sun standing still. le soleil qui s'est fixé dans le See, ciel. all of these are the great works of God that stop the mouths of the nations. Et voyez-vous, toutes ces œuvres sont les œuvres grandes et glorieuses de Dieu qui ont ébahi les nations. Of course, that greatest work of God is the incarnation. Mais bien sûr, la plus grande œuvre de Dieu, c'est son incarnation. God taking to Himself a human nature, Dieu qui prend sur lui-même une nature humaine, walking amongst men as the God-man, marchant au milieu des hommes comme l'homme Dieu, remaining the second person of the Trinity, tout en demeurant la deuxième personne de la Trinité, simultaneously in all places upholding and doing all things. simultanément en ayant une providence universelle qui soutient toutes choses, Obeying the law of God perfectly, en obéissant parfaitement à la loi de Dieu, offering that perfect life as a sacrifice for sinners. offrant une vie parfaite sans péché pour délivrer les pécheurs, Dying and being buried, mourant et étant mis au tombeau, and then rising from the dead puis ressuscitant des morts and exalted in His human nature into heaven. et exalté dans sa condition humaine dans les cieux. No greater work. Il n'y a pas d'œuvre plus grande que celle-là. But you are the manifestation of that work. Et vous êtes la manifestation de cette œuvre. He's out of sight to the world. Jésus n'est plus visible maintenant dans le monde, But it's in His church mais au travers de son Église and in your lives et dans vos vies. that He continues to do the greatest work of all. Et c'est au travers de cela qu'il continue de faire cette plus grande œuvre de toutes. And that is the transforming work of the gospel. Et c'est l'œuvre de transformation opérée par l'Évangile. When He takes us sinners, Lorsqu'il prend des pécheurs comme nous and having pardoned our sin, He begins to put our lives back together. et qu'il pardonne nos péchés et qu'il commence à remettre notre vie en place. He heals marriages and relationships. Il guérit des mariages et des relations brisées. He turns us into productive people. Et il fait de nous de gens qui étaient infertiles à des gens productifs. He gives us stable families. Il nous donne des familles, des foyers stables. And the world marvels. Marvels. Et le monde est émerveillé. You are the great work of God. Nous sommes la grande œuvre de Dieu. And may He manifest through you here in this community His goodness.
Et puisse-t-il manifester au travers de vous, dans cette communauté, sa bonté. And may your neighbors then take hold of your sleeve and say, we want to know about this God who makes your life so different. Et puissent les gens du monde venir auprès de nous et nous dire, nous voulons connaître ce grand Dieu merveilleux qui fait ses œuvres au milieu de vous. For that's how the gospel spreads. Et c'est comme ça que l'Évangile They avance. come under preaching because of the curiosity of you provoked in them. Par le témoignage qui nous force à prêcher cet Évangile. And so, dear friends, Alors, mes chers amis, God reveals and confirms His tender attributes that we might worship and boldly pray. Dieu révèle ses attributs de la tendresse afin que nous puissions l'adorer et également le prier avec assurance. And so, be glad in the Lord. Alors réjouissez-vous dans le Seigneur. We live in a day of small things, Nous vivons à une époque de petites choses. and you particularly live in a province that is so full of corruption and unbelief. Et nous particulièrement vivons dans une province où il y a beaucoup d'incrédulité, de corruption. But you, the recipients of the tender attributes of God, Mais nous qui sommes les récipiendaires des attributs, are the de Dieu, revelation here and in your workplace and in school and your neighborhoods of these attributes. sommes une révélation ici et partout, au travail, à l'école, de ces attributs. As you worship well, Lorsque nous adorons comme il se doit, and as you boldly pray for conversions, lorsque nous prions avec assurance pour des conversions, may you see God then extend His kingdom through you, do His mighty works here. puissions-nous voir le Seigneur étendre son royaume au travers de nous et faire des œuvres puissantes ici. And above all, Et par-dessus tout, on this Thanksgiving Day, en ce jour d'action de grâce, be thankful soyons reconnaissants that you know de ce que nous connaissons, the triune God. le Dieu tri-un, But even better, mais encore mieux, that He knows you. de ce qu'il vous connaît. Amen. Amen. You close in prayer. Notre Père, combien il t'en a coûté pour que nous puissions t'appeler notre Père, de ce que tu n'as pas été notre juge, mais que, à cause de ta grande bonté, de ta miséricorde, que tu as révélé, et non seulement révélé dans des mots, mais concrètement dans ton œuvre de rédemption, dans des ombres passagères sous l'Ancienne Alliance, mais dans la réalité des cieux accomplis en Jésus-Christ lorsque tu as envoyé ton Fils, qui est le parfait reflet de ta gloire, l'empreinte du Père, et qui est venu révéler ta gloire ici-bas et accomplir cette miséricorde parfaite et cette justice parfaite. Seigneur, nous voulons vraiment fixer nos cœurs sur cette gloire qui n'est pas une gloire passagère. Moïse a demandé de voir la gloire, et elle est là, elle a été révélée. C'est par la foi dans cette nouvelle alliance dans laquelle tu t'es révélé et qui est éternelle, qui n'est pas passagère. C'est dans cela, Seigneur, que nous voulons plonger nos regards, afin que nous soyons transformés dans la même image de gloire, afin que nous devenions semblables, que nous reflétions par nos vies ces attributs de la tendresse. Comme la lune qui reflète la lumière du soleil, que nos vies puissent refléter, Seigneur, dans le monde, ta gloire. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Seigneur, si tu peux marcher au milieu de nous, des pécheurs, c'est à cause de ta grande bonté, à cause de Jésus, notre souverain sacrificateur, au creux duquel tu nous as cachés. Et nous soupirons après le jour où Christ sera manifesté, et ce que nous sommes sera pleinement manifesté avec lui. Béni sois-tu, notre Dieu, pour l'alliance de ta grâce. Amen.